Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault souhaite en finir avec le laxisme de ses prédécesseurs. La droite bondit et condamne la création de la contrainte pénale voulue par Christiane Taubira. Cette initiative va dans le mauvais sens et c'est très exactement l'inverse de ce que nous, dans l'opposition, nous proposons. Dans notre société, la meilleure des préventions, la première des préventions, c'est la certitude de la sanction. Du côté de la police, mêmes inquiétudes, mais pour eux, c'est surtout la fermeté du projet de Manuel Valls qui va manquer. Nous sommes stupéfaits parce que nous pensions que Manuel Valls aurait suffisamment de poids pour ne pas faire adopter cette loi qui est d'abord dictée par la culture de l'excuse et l'idéologie. Et bien évidemment, tout cela aura des répercussions dramatiques sur les victimes. Les délinquants, notamment les multirécidivistes, qui représentent 5% de la population pénale, produisent 50% de la délinquance. Et à tous ces gens-là, le message qu'on vient d'envoyer, c'est « vous n'irez pas en prison ». La magistrature, quant à elle, attend de connaître les modalités de mise en place de cette nouvelle mesure, mettant à rassurer l'opinion. Les peines planchées, elles sont supprimées, c'est une bonne chose parce qu'il faut éviter l'automaticité. Quant à la peine de contrainte pénale, de ce qu'on a compris, ça correspond à ce qui existe déjà avec la notion de sursis et mise à l'épreuve, où on peut mettre à la charge des personnes condamnées des obligations qu'ils doivent respecter et pour lesquelles il existe toujours une notion d'emprisonnement au-dessus de la tête. Cette réforme pénale aura pour objectif de désengorger les prisons qui battent régulièrement des records de population tout en luttant contre la récidive.